Et hop. Et Et voilà. oui, il y a des joueurs en Bonjour YouTube. commentaire. C'est ça qui est beau de faire le oui. commenting des matchs le lendemain. C'est qu'on Exactement. peut avoir les joueurs qui viennent On a les gens faire sur le des chat et qui insights. peuvent nous dire non mais vous êtes vraiment trop nuls, je vais vous expliquer la vie. C'est exactement ça. Et donc, nous sommes là pour le top 4, la demi-finale qui va se dérouler. Un match retour entre Ney de la team TSI, la team que voici, et Swed de la team Lorca Noob, la team qu'on match sur YouTube. Du coup, rematch, vous connaissez la malédiction. Normalement, quand on gagne en poule un match, on perd en top. En tout cas, ça arrive souvent, sauf si le match-up est vraiment dégueulasse. Et du coup, en fait, ça va être cool parce que les joueurs se connaissent. Ils ont déjà fait 3 matchs ensemble. C'est un match d'équipe, un clash d'équipe les unes contre les autres. Donc ça va être très intéressant à regarder quand même. Oui, moi je suis totalement hypé. Et voilà. Merci pour les compliments, Oui, merci Totoro. beaucoup. Et je pense qu'on est parti. Eh bien, regarde, paf, je lance la Let's- vidéo. Paf, j'enlève le timer, je remets le timer. Et on Ah, est parti pour cette game. et Nike qui fait un Perudo d'entrée de jeu. Donc évidemment, il a l'avantage intellectuel. Très clairement. Si vous ne savez pas d'où vient cette blague, eh ben, c'est simplement que les dés qu'il utilise viennent d'un jeu qui s'appelle le Perudo. Un jeu de poker de dés avec des gobelets. Un jeu qui vient d'un film très connu qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Alors non, il vient pas de ce film, c'est pour la vanne. Mais on le voit dedans. Un match de Eh joueurs oui, un match de professionnels, joueurs pro, évidemment. Mais c'est des joueurs qui ont des teams et tout. Enfin, la seule chose qui manque, c'est les maillots. On aurait bien aimé voir les maillots. C'est vrai. Parce Là, que ils le sont venus en t-shirt TSI casu et qu'on avait tout. vu à Octogone était assez cool en vrai. Ouais, TSI avait un maillot à octogone. Mais c'est vrai que là, bon, ils sont sur le côté détente. Et On bosse dessus. Bah let's go, moi j'ai trop envie de voir ça. J'ai trop envie de voir la team Lorcanoob. on veut tout voir. On veut savoir, montrez-les-moi ces beaux t-shirts qui n'attendent que moi. Que voilà. Ah, il faut une team en A aussi. La team que Ouais, voici et la team que voilà, ce serait génial comme ça match serait de bien. team. Donc s'il vous plaît, si vous créez une équipe professionnelle, je sais qu'à Lyon, De- à Lyon, il y a des équipes qui sont en train de se créer. Ça peut être très Mais intéressant ça. Mais on en veut n'hésitez une qui pas. finira. Recoucou Louloute, re-bienvenue. Et là, tu regardes la demi-finale. Demi-finale entre Exactement. Ney de la team TSI et SWAT 01 de la team Lorcanoob. Et ils s'apprêtent à démarrer le match. Ils viennent de Mulligan. On encre une chanson et on joue un bébé Stitch. Et c'est comme ça que commencent les hostilités. Et- Est-ce qu'on va répliquer avec un polochon du côté de Ney? Qu'est-ce que tu en penses? Ça reste un beau play. Bah, ça me paraît être un play pas mal. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que la luminosité à l'extérieur commence à baisser et que à droite, les reflets deviennent insupportables. Ouais, Le loot bon, est ça chez nous, va. l'Orcanoob. Ah bah voilà. La team Lorcanooob qui est bien Ah, présente. une team d'influence dans ce chat. Alors, que va-t-il se passer? On ancre une Ariel, donc on garde pas son tour 3 pour aller chercher la chanson. On préfère jouer la lanterne pour Ouais. menacer le Rockstar. Bah ouais, ça, pouvoir mettre le Rockstar au T3, c'est quand même très très fort. Hmm. Alors, en face, le Petit Chapelier, qu'on a chapelier. vu ancrer plusieurs fois, mais jamais joué. Ah, Grand-Mère Ah! Tala, intéressant. On l'a pas vu du côté d'Adeptus, Grand-Mère Tala. D'ailleurs, Adeptus qui jouait. Si, il jouait Mickey quand même détective, mais il jouait pas Ah, Je vole ni Grand-Mère Tala. hmm. Donc il jouait pas tant de rampe que ça. Il avait juste le Mickey au cas où, comme ça permet de jouer une carte à 5 au tour 4, genre une maléfique. Parce que la maléfique 3-6-3 de l'or au tour 4, bah pour la Hop gérer, c'était là. premier joueur, ça c'est impossible. Il le fait, il l'annonce et il le fait. La Rockstar Mhm. est là. Soit Soit nous a vous tous invite invités à à regarder le regarder match. tous le match. Oh! Et il a bien raison. D'ailleurs, Sweat vous invite aussi à claquer vos follow et vos primes sur cette chaîne Twitch si vous en avez envie. Mais quel escroc! Quel escroc! Alors que ça joue Jasper du côté de Ney, ça va Complètement. empêcher un petit peu, effectivement Rockstar de trop creuser l'écart au début. Et Petit Simba 1, ça c'est pas ouf quand même. petit Ah bah si, bien sûr, il y a Stitch Rockstar à côté, donc oui, bien sûr, c'est cool. Rockstar. Et il a follow la chaîne YouTube de Ketal, mais il a pas fait la commande. Ah oui, non, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas.
En plus, on est bientôt à 1000, donc après, je pourrais vous blinder de pub mes vidéos de 10 minutes Incroyable. et gagner plein de YouTube Money. Non, blague à part, petite parenthèse, mais tout l'argent qui est récupéré via la chaîne est investi dans du matos pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos, principalement des caméras, mais aussi le fond vert, les lights qui sont là Ouais, sur les j'ai côtés vu, là. soit je peux juste commenter ça. Ils Ouais. se sont mis d'accord sur Pioche 2 Défausse 1 dans la résolution du Simba. Pioche de défaussure. Entre, Ah, d'accord, ok. entre Simba et. Bah, de toute façon, tu peux d'abord faire le Stitch puis le Simba, mais de toute Ouais, c'est ça. manière, quand deux effets arrivent au même moment, le joueur actif choisit l'ordre de résolution. Ouais. Et pour moi, vu Donc, que les deux effets, c'est quand tu joues un personnage, bah, tu fais d'abord le Stitch, tu pioches un. c'est Ensuite, le ça, Simba, tu pioches un. Et après, tu défausses un. Donc, ça fait effectivement Pioche 2 exactement, défausse un. Donc, c'est tout à fait légal comme choix. comme façon de voir les choses. Mhm. Il va chercher le bodyguard. Et. Et qu'est-ce qu'il va faire de Jasper? J'espère va aller prendre le trade sur le petit Simba pour empêcher de partir trop en lore ou ouais je sais pas trop pourquoi là. Pourquoi ce Simba là particulièrement? Parce qu'il aurait pu partir à l'aventure et dire Stitch tu pars pas faire 3 de là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il préfère garder le board acceptable parce qu'il sait qu'en vert bleu, il a Ah pas de quoi gérer. alors il y a le potentiel Stitch Surfer mais il arrive pas ce tour-ci. Ouais. Mais en cas de Stitch Surfer oui c'est le bon move à avoir. Ah oui, ça c'est sûr. Le Stitch Surfer. Et du coup peut-être qu'il veut toujours garder un board faible entre guillemets avec pas grand monde. Dans l'optique justement de pouvoir empêcher l'adversaire de piocher des cartes facilement, pas le tour d'après, mais le tour d'encore après. Pixelborn nous arnaque. Pixelborn, il y a des interactions qui sont pas forcément les meilleures en effet. Alors le tuon la bête Et- pour que le Jasper, c'est quand même un move de ok, il me reste pas beaucoup de cartes en main. Alors qu'en face, il y a quand même Je suis pas il y a un fan peu de de la ce carte, hein. move. À moins Hum, qu'il ait rêve bleu en main, auquel cas je comprendrais pour vider sa main quoi. Sinon je suis pas forcément fan de ce move. hum. Parce qu'en fait, au prochain tour, il aurait pu l'attaquer avec clochette et gérer d'autres choses derrière. Donc, le génie qui remonte le Stitch Surfer. Stitch Rockstar, Logique. décidément, j'ai du mal. Ça décale le rêve bleu, Je du crois que coup, c'est un si rêve c'était bleu. la Ouais, c'est un dernière rêve carte bleu, en main. hein. Je sais pas, mais en tout cas, ça le décale. Même pas forcément parce que tu peux jouer petit Stitch puis Stitch Alter et chanter avec clochette. Ouais. Par contre, c'est vrai que tu perds de la tempo. Parce que tu peux pas rêve bleu en chantant avec clochette par exemple et ensuite être tranquille. Mais vraiment, surtout contre un Il le match-up où il y a fait. des insaisissables, jouer aussi vite cette la bête sur un pauvre Jasper qui avait rien demandé, voilà, il va faire rêve bleu. Ouais. Donc en soi, ah, il avait Ah, il en double avait rêve bleu. deux en main. Ouais. Mais il vient de piocher le Mais deuxième. c'est pour ça qu'il a tué la bête sur le Jasper, je pense. Parce que de toute façon, il pensait rêve bleu le tour d'après. Je pense, oui, complètement. Mais. Mais là, le problème, et ben, du coup, Ney, il a une main fraîche dans un deck où il est pas censé avoir de main fraîche. Mhm. Soit c'est normal qu'il ait des mains fraîches parce que son deck est construit pour avoir ça. C'est ça. Mais Ney, il se retrouve avec plein de mid-game dans la main, en milieu du mid-game. Donc, si ça se passe mal, ça peut se passer très très En mal. effet, s'il y a que des cartes à 5 et à 6, bah pour lui, ça lui bénéficie pas tant que ça. Hmm. Ouais, mais dans ce match-up, je dois en foutre de partout. Depuis tout à l'heure, Sweat, quand même, je remarque que tu as certains termes utilisés. Ouais, non, mais clairement, si tu swarm avec les 1 comme t'as fait là, vu qu'il a que de la gestion ciblée, il va pas pouvoir tout enlever. Alors, Louloute, Donc, pourquoi cette fois deux cartes sont piochées avec Simba? Parce qu'en fait, il y a aussi Stitch Rockstar. Donc, Stitch Rockstar dit que Simba s'incline pour piocher une carte. Puis l'effet de Simba fait qu'il pioche une carte, puis il en défausse une. c'est ça. Il fait d'abord l'effet de Stitch. Parce qu'il peut choisir dans quel ordre il résout le fait que le personnage arrive en jeu, ça déclenche quelque Tout chose. à fait. Le Hades Donc là, Asset. le Hades, Qui tu mets en encre? Parce que si tu mets Stitch Rockstar en encre, ça fait deux encres. ça fait 2 encres. Donc c'est plutôt Clochette pour moi. D'autant plus que Clochette est un danger pour Génie. Ouais, Oui, ça me paraît plus logique. Ah, bon, bah j'ai rien dit. Ah, par contre, mettre voilà. autant de personnages en encre contre quelqu'un qui joue des rêves bleus, c'est risqué, hein, parce que derrière, il peut revomir. Bah, surtout qu'il avait une main encore sur Rêve Bleu. Et en Mais plus, après, Rêve il est Bleu, censé jouer il en Rush a et joué 2 déjà. il est censé jouer Rush en plus bleu-vert et il rush pas tant que ça pour l'instant, hein. Non. Non, 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 non.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du côté de Swed? Ça joue un petit Hades pour récupérer une solution dans le deck. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a de beau à récupérer? Le Captain Crochet? Le problème, c'est que ces gros personnages, ils sont en encre. Le problème, c'est que ces gros Après, personnages, ils sont... ah, le Simba à 2, ok. Le Simba à 2, Ouais. pourquoi pas. Un peu dommage, c'est que les decks jaune-gris qu'on a vu jouer Capitaine Crochet, mais on l'avait jamais vu jouer du coup pour l'instant. Ouais. La fatigue, je pense, ouais, clairement. Tu voulais récupérer un de tes gros persos et t'as oublié qu'ils étaient partis tous en encre. Pour moi, c'est assez clair quand je vois le play. Que tu Rush fais ton vers play. bleu joue plus génie Hades si. Alors génie si parce que ça reste très bon en rush. Hein. Tu enlèves une réponse à l'adversaire et en même temps tu mets un personnage insaisissable 4 de vie, 2 de l'or. Hades c'est plus discutable. Mais Ouais. quand tu joues vert bleu, tu joues quand même rush dans tous les cas. Hein. Après, jouer Hades, ça veut juste dire que tu joues rush un peu plus long terme. Tu peux jouer rush et ramp, hein, c'est pas un problème. Ah, il calcule s'il a ancré ou pas, il me semble, ce tour-ci. Ces 2 dernières cartes ancrées, c'est des cartes qui ont été ancrées et par... la clochette, voilà. Donc il ouais. montre qu'il a pas encore ancré. Il montre qu'il n'a pas encore ancré. Et donc, il peut ancrer. Est-ce qu'il ancre un petit Stitch? Ouais, j'ai un Simba à 1 sinon. Ouais. Après, il a une main pleine de toute façon, donc il a le choix. Il a l'embarras du choix. Simba à 2 du coup, il a été récupéré. Après, Hades qui récupère des cartes ancrables, c'est toujours un bon move aussi. Hein. Ouais, c'est un bon move, mais c'est moins un bon move que tu pensais récupérer ton Stitch parce que... Puis t'as juste oublié qu'il s'était fait ancrer. Ça, c'est un peu le... un nouvel Hades dans la main de Ney, mais Swed ne le sait pas encore. Il ne le sait pas encore. Hein. Mais il est déjà ancré. Allez, la deuxième clochette. En même temps, clochette, c'est le plus gros danger, encore une fois, pour le deck de Ney, parce que c'est un personnage qui peut faire des dégâts sur les autres personnages à côté, et donc typiquement sur les insaisissables, qui sinon sont durs à gérer. Par contre, encore une fois, ça donne beaucoup d'encre à un deck qui peut en profiter grandement. On va voir ce que ça et donne. Les joueurs qui mettent des petits tokens sur leurs encres pour pas différencier leurs encres et leurs mains. Ça, c'est assez marrant. Non, là, c'est pour juste dire qu'il fait une pile de 6. Ah ouais? Sa main, elle est posée à droite. Bien vu. Posée à droite. Une pile de 6 pour les clochettes. Ouais. Donc il est actuellement à 11 d'encre, si j'ai bien compris. Et là, ce qui est impressionnant, 12 avec la lanterne, c'est vraiment... en fait, Ney, ce que tu sais pas gérer, c'est les boards vraiment larges. Du coup, je vais poser un board vraiment large. Et il y a un moment où, en fait, t'as beau me mettre un Hades par tour, en fait, je ferai juste plus de l'or que toi. Et du coup... Tuons la bête, qui va mettre des dégâts à tout le monde, mais ne pas les bannir. Par contre, le génie est à portée d'une clochette ou d'un anse. Ça, c'est plutôt pas mal. 4. Et un autre, tuons la bête qui sort sur la Ariel. Aïe. Il peut la chanter? Non, il a personne. Mais il sait que le prochain tour, ça pique. Ouais. Là, vraiment, Ney, il sent. Il sent vraiment. Le problème, c'est qu'il a passé beaucoup de temps à gérer le board adverse plus qu'à lui-même faire des points, sauf que bleu-vert, t'as envie de faire des points rapidement. Encore une fois, c'est plutôt un archétype rush. Parce que là, le mid-game, le problème, c'est que. Oui, il a géré les grosses menaces. Et puis, il a des cartes qui ont plus de value intrinsèque, évidemment. Mais il floute comme pas permis le board, Swed. Ouais, complètement. Faut pas spoiler les résultats du tournoi, en effet. Tout à fait. Nous vous prions d'être généreux avec les gens qui regardent et ne pas dire de gros mots tels que le nom du gagnant dans le chat avant que nous le sachions aussi en regardant le match. Et du coup, ça a fait un Develop Your Brain pour voir ce qu'on pouvait choper. Et derrière, qu'est-ce que ça sort? Ça sort un génie pour remonter de rang. Et ce qui est dingue, c'est que ce genre de sortie, contre plein de decks, ça gagne. Double génie avec des Hades, vraiment ça gagne contre plein de decks. Mais là, c'est un deck qui spam le board, donc ça ne marche pas bien. Le génie va l'attaquer Hades.
Ah, il fait pas de points, il se sent obligé de gérer le board parce que, bah, en fait, il y a trop en face, quoi. Ouais. Il y a juste trop en face. Et il veut réduire ce nombre au maximum pour pas que d'un coup ça décide de partir quêter avec tout le monde. Ouais. Il a besoin de contrôler la masse Mais là, en face. si jamais il partait quêter avec tout le monde, il faisait 8 points, il montait à 11. Et il était capable de gagner le tour d'après. Mm. Il montait à 11, le tour d'après, le génie serait sûrement passé avec le tueur à la bête qui va arriver dans pas longtemps. Mais Maintenant. voilà. Mais là, maintenant, les Hades, ils y passent aussi. Du coup, ça fait 2 de l'or de moins. Il y a un moment, quand t'as un plan de jeu, des fois, il faut savoir s'y tenir. Je sais pas si Ney avait ça en tête. Mais des fois, ouais, t'as un plan de jeu, tu t'y tiens. Ça rejoue le Ernst. Ouais, là, c'est. Et on en parlait tout à l'heure, mais en effet, le fait de redonner une main pleine au bleu-vert, bah, c'est pas un si grand avantage que ça pour lui, parce qu'au final, en effet, il joue qu'une carte à 6 ou à 7 par Ouais. tour. Là où en face, voilà, il a revomi sa main. Et là, il va faire du lore, faire du lore, faire du lore. 1, 2. À défaut de faire les bacs, faire les bacs, faire les bacs. Bah, il fait 2. 3, Ariel n'a pas chanté, donc... Si, elle a chanté le. Ah oui, pardon, le tueur à la bête. Le tueur la bête. Pardon. Bah d'ailleurs, vu... Ah Vu non, qu'il lui reste un ouais, il de incline thune. pas ses encres, mais oui, ok, c'est l'idée. Ouais. Je pense que là, il est en mode, bon, de toute façon, j'ai. T'as combien d'encres? J'ai. Oui. How many? Yes. Allez, vas-y. Envoie. Envoie Ney. Il faut faire du lore. Mais en face, ça en fait plus, donc il perd à la course au lore. Mais si Eh jamais, oui. encore une fois, si jamais le tour d'avant, il était parti et monté à 11 de l'or, je sais Là, pas si c'était c'était pas plus. avantageux pour lui. Hein. C'est une très bonne question, mais je pense qu'il connaît bien le match-up parce qu'en brassier, c'est un deck que tu rencontres souvent. Oui. Donc, s'il l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Je pense, pour moi. Il a plus confiance en ce game plan-là. Est-ce qu'il a du 3 de l'or un peu à table là? Il y a quand même un paquet. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un paquet maintenant de Philoctète ancré. Pour toi, on a quoi à Cheshire? Mickey détective, pourquoi pas. Ok. Mais le truc, c'est que mettre la pression derrière, en fait, mettre la pression au lore, ça permet d'ailleurs d'être en avantage de tempo. Et à force Oui. l'adversaire à toujours finir les trucs. Là, il est en train de perdre ses personnages à 2 de l'or pour gérer des personnages à 1 de l'or. Mm. C'est ultra pas rentable. Parce qu'en face, il va revomir de toute façon. Mm. Ah, je sais pas si je suis fan de cette façon de jouer. Après, encore une fois, comme on l'a déjà dit et on le redira autant de fois qu'il le faudra, on a un point de vue objectif de la game. On a un point de vue avec du recul. On n'est pas à la place des joueurs avec leurs mains, avec ce qui s'est passé, avec leurs émotions, avec 8 heures de tournoi dans les pattes, quoi. Mm. Donc, on aura forcément des points de vue et des avis différents. Je vomis vraiment que quand j'ai trop bu. Hein. Moi, c'est quand je suis très content. Ouais. En bleu-vert contre embrassier, rêve bleu, c'est vraiment difficile. Bah ouais, parce qu'au final, l'adversaire, il peut rejouer plein de petites cartes. Mais toi, tu peux pas parce que tes cartes, elles coûtent toutes 5 ou 6 en grande majorité dans le deck, quoi. Ça fait du lore, ça fait du lore. Ça a mis un point sur le duc. Et ça monte. Et ça monte. Et en fait, c'est ça, c'est le premier qui décide de monter très très fort, très très haut, qui, Prends le qui prend tempo. l'ascendant en fait, ouais, qui prend le tempo, qui prend l'ascendant. Par contre, est-ce que je rêve ou est-ce que Swed n'a plus de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Il pourrait faire 7 de l'or en un tour. Ouais. Mais sauf qu'en face, pourquoi c'est à 3 en face? Ah oui, parce qu'il est déjà monté, oui, je suis con. Et voilà, ça pose du lore, mais encore une fois, c'est compliqué. Ah, il a plus Le la. chapelier pourrait gérer un random truc. Ah non, il y a Simba en plus. Non, il y a Simba. Il y a Simba, il y a Simba, il y a Simba, c'est bon, ils ont vu. Là, il compte, ça fait 7 pour le prochain tour. Il monterait à 18. Et il faut qu'il gère ça sur 2 tours. Parce qu'il lui a laissé faire le premier tour d'encre. Ouais. C'est ça, là-dessus, tu as totalement raison. Bah, je sais pas dans quelle mesure il aurait pu gagner la course au lore. Face à un mec qui vomit des personnages à 1 de l'or.
Mais mon sentiment quand même, c'est qu'il aurait été devant, il aurait forcé l'adversaire à le gérer. Et Et il du coup, avait il fait des rien. génies, il avait des Hades avec 6 de vie. En fait, Hades, c'est 3-6 pour le gérer. Là, Swad, il doit envoyer 3 cartes pour gérer un Hades. Donc Mm. il vomit, mais en fait, ça part tout dans les Hades derrière. Et une fois que les Hades ils sont gérés, bah, il reste encore le génie. Et là, il rejoue derrière bah, le chapelier qui fait piocher des cartes. Il joue la clochette, il joue des trucs comme ça. Et si jamais c'est Sweat qui part en mode je dois te gérer et pas l'inverse, bah c'est compliqué. C'est clairement compliqué. Ça monte à 13, mais là ça va monter à beaucoup plus au final. Mm. Il a une carte en main. T'es méchant, Hades c'est 2 crochets. Oui, j'y ai pensé en plus là à l'instant que Hades potentiellement c'est 2 crochets. Ah, la La réponse. réponse qui pioche 2. Le rêve bleu. Vouloir Le... jouer le long terme fight face à un deck qui est build pour faire du long terme fight, c'est dommage. C'est compliqué. Et là, il se fait vraiment. La réponse qui est une réponse. Eh oui. Et je vous dirai pas 1, 2, lequel 3, des deux réponses est orthographié 4. avec AI. Et donc là, il monte à 17. Ouais. Et là, pour Ce premier l'adversaire, match, je pense qu'il va être pour Swed. Il a trop pris d'avantage sur le terrain. Et vu que, au grand dame de Romuald, Vert n'a pas de removal de masse. oui. Et oui. Voilà. Première game pour Swed, gagnée en 21 minutes. Ah non, il joue quand même le tour, mais bon. Je pense pas qu'il l'aurait réduit à moins de 3 de l'or. Et non, il reste encore 4. Après, vouloir jouer le long terme, ça peut être intéressant, encore une fois, dans l'idée, s'il gagne la prochaine et qu'il fait draw, vu que lui il joue un deck rush. Quand tu joues un deck rush, vouloir chercher les draws, ça peut être intéressant, vu que tu montes plus vite que l'adversaire, qui lui doit remonter sur la longueur derrière. Et voilà. Et voilà. 1-0 pour Swed. Et on part en game 2. Exactement. Et game 2, qui du coup a une petite pression sur Ney. Ney qui a vraiment tenté de choper le board state. Hein. Ouais. Et ça lui a pas réussi. Après, encore une fois, on peut même pas juger si c'était bon ou pas. Nous, là, de notre point de vue, on se dit, bah finalement, ça n'a pas marché, donc c'est pas ouf. Peut-être que c'est la meilleure solution. On ne peut pas savoir. Ouais. N'oubliez pas que nous sommes surtout commentateurs et analystes et que nous jouons pas la game à la place des gens. Vert m'a demandé à RB d'avoir une carte permettant de jouer une action de la défausse adverse, comme ça on ferait 2 Amber Steel, les tuons la bête. Ça serait intéressant en vrai. Ce serait trop fort, mais ce serait intéressant. Tu penses? Ouais. Quel que soit le coup et le ancrage? Ouais, je trouve ça fort. Imagine une carte pour 4 non ancrables qui dit que tu peux jouer une carte de la défausse adverse, mais il faut payer le coup quand même. Hmm. Tu vois? Bah, ce sera jamais joué. Et un jour, un deck vraiment contrôle aura la place pour le jouer, ce sera trop fort. Ah, je sais pas. Et à mon avis, c'est une carte qui est on-off. Une carte designée comme Je ça. vois ce que tu veux dire dans le sens que, en effet, ce genre de cartes, c'est des cartes qui sont difficiles à équilibrer parce que c'est dur de trouver le juste milieu. Ouais. Mais Ouais. dans l'arcana, j'ai pas l'impression que. En fait, ça dépend vraiment de l'équilibrage de la carte et de plein de choses. Il y a Ouais. moment où ce sera fort. Est-ce que ce sera un jour craqué? Je sais pas. Parce qu'au pire, tu la mets Ok. bien cher Du coup, pour 7 non ancrables. qu'est-ce qu'on va avoir ici? Non, dis-moi. Je me demande pourquoi Kira est dans le chat. Aucune idée. Mais Est-ce qu'il vient moi, je sais regarder que la game de la finale pour encourager un copain? peut-être. D'ailleurs, Kirae, qui à ce moment-là est dans l'autre demi-finale, Ouais. et Kirae, qui à ce moment-là, plus ou moins, a reçu un appel d'une personne très proche lui demandant de ramener du fromage râpé. J'avais dit que j'en reparlerais en live, Kirae. Voilà, souhaite le fromage. Et Kirae, qui après le tournoi nous a dit que le fromage a été acheté.
Ah, Et bah, que donc tout si allait bien. tout est rentré dans l'ordre. Mais Nous j'avoue sommes. que le coup de fil était très drôle à entendre en live. Il y a J'ai entendu. 50 viewers qui sont très heureux de savoir que le fromage a été acheté. J'avoue, j'ai Et spoilé le fromage. J'ai spoilé le dé- fromage. développe Your Brain T1, moi j'aime bien. Et en Bah, face, ça quand joue tu joues Crochet. Rush, moi j'aime pas trop. Mais on voit Quand- qu'il joue pas Rush, il joue Tempo. Ouais, mais en fait, quand tu joues contre John Gris, t'aimes bien avoir un T1 physique sur Mm. le board, justement pour pouvoir gérer potentiellement les crochets. Et l'empêcher de partir à l'aventure. Parce que là, tu vas pas envoyer Philoctète sur le crochet, donc le crochet il peut partir à Non, l'aventure. Il a spoil le gratin de pâtes. Ah oui, c'était pourquoi le fromage du coup, le fromage râpé? C'était pour un gratin? On pose les vraies questions ici sur ce stream de ah, l'Orcana. c'est un stream qui dérange. Moi-même, quand tu as posé cette question, je me suis senti assez gêné. La C'est dire France, si ce stream dérange. la France a le droit de savoir. Gratin de citrouille. C'est Ah. la fête. Gratin de citrouille. Ah, par contre, c'est stylé ça. Et un petit Simba. Simba. Et Simba il ne en fait part. pas le move j'incline Simba et je pars à l'aventure avec Crochet. Il préfère garder tout debout. Ouais. Ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au C'est- prochain tour, Swede il va jouer clochette à 3. Mm. Et qu'au tour 4, Swede il va jouer clochette à 6. Clochette à 5. Et chanter Ouais, sur la 6, bête. ouais. Et maintenant, il va pas du tout se passer ça. Et non. Et non, Pas il du le tout. dit dans le chat. Eh, Mais tu spoil, non. Swede, tu spoil. Et non. Et regardez, le magnifique talent d'analyste de Ketal que j'ai bien évidemment acquiescé s'avère être une totale fraude parce qu'évidemment le tour 3 de Mais Sweat oui, c'est c'est une Ariel. Ariel pour chercher Et une parce chanson. qu'Ariel, elle va chanter au prochain tour. Tu Tuons vois, la bête qui va être piochée maintenant, regardez. 3, 2, 1. Allez. Allez. En même temps, c'était ça ou ce rêve bleu, hein, donc il y avait une chance sur 2. Ouais, bah non, une chance sur deux. Si c'est... Non, il y avait encore. C'est la fête, potentiellement partir là-bas. Et. Quelle lecture! Non, mais en gros, quand tu Attends. pars pas à l'aventure. Quand le joueur embrassier. De manière générale, quand le joueur acier Ah, ne part pas à l'aventure. Attends, c'était livré, ça a, délivré? ça a chanté sur la chanteuse, ouais. Bah, bim, j'ai envie de dire. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il a pas ancré le tour d'avant. Attends. Ouais, c'est ça que je viens de réaliser. Il a filé au 3-1, oui, mais bah, Captain Crochet, il fait le trade. Moi, le trade filo crochet, je le prends. Hein. Non, mais c'est ça. Moi, j'aurais pas incliné Simba non plus là-dessus, je suis d'accord. Par contre, j'aurais fait un de l'or avec Captain Crochet pour essayer de forcer le trade de Philoctète. Pour pas qu'il reste là avec renfort et qu'il donne renfort à Mickey Mouse, c'est ce qui va se passer là derrière. Renfort Ah, qui mais est oui! un mot. En fait, pourquoi il y a un différentiel d'angle? Parce qu'il y a eu Mickey Détective. Oui, juste. Ouais. J'y ai pas pensé. Et voilà, Et voilà, les casteurs. les commentateurs, qu'est-ce qu'il y a? On se moque, et en fait. En fait, Non, si mais t'as ça fait moyen de plaisir. forcer un trade à Philoctète tôt dans la partie, c'est toujours une bonne chose à faire. Avec des personnages qui ont, genre un Simba, un Crochet, oui, ça va. À moins que t'as Parce qu'en Crochet fait, pirate derrière. Support, c'est un mot-clé qu'on voyait pas beaucoup, mais qui à terme dans le jeu va devenir très important parce que c'est un mot-clé qui a énormément de value. Oui. Et Complètement. pendant ce temps, hop là, Maléfique, on et là pose on du commence lore. à discuter. Et là, Ney, mine de rien, qui va commencer Ouais. à mettre des choses intéressantes. Mm. Et pour l'instant, on a vu qu'il y avait un Soyez prêt, pardon, un Tuons la bête du côté de Swed. Mais bah, d'une, il n'a pas de chanteur pour le faire. Comme quoi, finalement, gérer cet Ariel, c'était vraiment un bon call. Oui, non, complètement. Parce qu'on a beaucoup de petits personnages en face, mais Non, mais tuons la bête, ça tue que Philoctète. Hein. ouais, justement. Non, mais c'est qu'après, avec les autres personnages, tu peux faire d'autres trucs, quoi. Mais c'est surtout que. Ouais, voilà, Siege Rockstar. Ah, Pour un Rockstar. Simba, c'est parti, on pioche 2, on défausse Simba. 1. Mais c'est qu'en fait, le tuons la bête, là, ça peut quand même commencer à endommager Maléfique, et d'ailleurs, tu peux la gérer avec deux personnages, Ouais. tu vois. Est-ce que Stitch va chanter tuons la bête ce tour-ci, justement? Alors, c'est la question que j'étais en train de me poser. Moi, je pense que je le fais chanter ce tour-ci.
Parce qu'en face, il n'y a rien qui... et en face, il y a rien qui va gérer ton Stitch, de toute façon. Oui, voilà. Il n'y a rien qui va gérer ton Stitch une fois que Philoctète est posé. Donc, tu as tout intérêt à le faire maintenant, parce que c'est du tempo de prix. Ça, le tour d'après, tu pourras faire autre chose avec. Philoctète s'en va. Philoctète s'en va. Et du coup, ça reste damage. Et là, le board est carrément pris parce qu'il a suffi d'un tour de Stitch Rocker, 2 persos à 1. Ouais. Et c'est des persos à 1 qui se remplacent. Ouais, donc des Captain Crochet qui pourront gérer efficacement la Maléfique, potentiellement. Hades, ça fait 2 ans encore une fois, mais pourquoi pas. Si jamais il n'y a pas de rêve bleu, si jamais il n'y a pas de rêve bleu dans la main d'en face, il est dans la mouise, Swede, parce que là, il peut pas repartir. Ouais, c'est beaucoup moins fort effectivement. C'est le rêve bleu qui avait sauvé Swede la partie d'avant et qui avait vraiment donné cette espèce de tempo irrattrapable pour. Et il fait des trades encore une fois, il prend des trades. Ouais, il va chercher le trade. Ça me surprend vraiment le fait de prendre des trades. Tu as raison sur le fait qu'en fait il joue pas du tout rush, il joue vraiment aggro tempo. Il joue un espèce de mid-range tempo avec des persos qui ont des bodies conséquents. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que dans sa tête, il n'a pas réussi à faire le switch la partie d'avant en se disant maintenant, il faut que je fasse le break et que j'aille full. Faut que j'aille full lore et que je mette le danger pour l'adversaire. Et malheureusement, il y a une clochette. Et clochette, ça donne des solutions. Hein. Ouais. Après, le Mickey, bon, c'était un dégât de perdu, c'est pas si grave. Par contre, le fait de mettre Maléfique en range de Simba 1 plutôt que d'un crochet, ça c'est un peu embêtant. Ouais. Après, on a encore peut-être des solutions du côté de Ney. Bah là, il y a les 2 crochets pour gérer le. Ce que j'allais dire, s'il a un deuxième Hades, c'est très bien. Voilà, s'il a un deuxième Hades, c'est très bien. Ou, voilà, le deuxième Hades, il fait très très peur. Et la question, c'est est-ce qu'il va filer les crochets? Non, il. Moi, bah il peut pas taper les crochets de toute façon, mais moi je pense que tu vas quitter avec Hades. Ouais, Au pire, les 2 crochets s'écrasent dessus, l'adversaire il a plus de cartes sur le board, t'es pas si mal. Hein. Putain, avec ton bras replié, je crois que t'avais un coussin de tête horizontal. Ah non, désolé. Et que t'avais... Non, mais c'est juste en fait, j'ai vraiment cru que t'avais un coussin comme ça et que t'étais trop bien calé contre un coussin en bas. Je suis trop cosy. Allez. Non, je me tire un peu le dos parce que, fine de rien, ça fait quand même plus de 6 heures qu'on est là en train de commenter des games. 6h55 et 50 secondes. Ah, j'aime les stats. Il est trop pris par le match, Romu. Mais en vrai, ouais. Tuons la bête pour mettre un des Hades en range d'un crochet. Mais là, fracassé, ok. En range du smash. Et est-ce que les 2 crochets vont faire quelque chose? Mais toujours pas de rêve bleu. Toujours pas de rêve bleu. Les 2 crochets, ils restent pour menacer le Hades. C'est ce qui fait l'équilibre de la terreur sur le board. Hein. Ouais, mais de toute façon... Ah ouais, ok. Mama Polochon, ok. Donc maintenant, ça va vraiment jouer au top deck pour les 2 joueurs. Hein. Ouais, ça se joue au top deck pour les 2 joueurs, sauf que Swed, il joue gris. Tu sais que... Ouais, je sais pas. J'allais dire... Ouais, Polochon, il fait quand même plaisir, mais... En fait, limite, il aurait pu... Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais exactement dire ça, c'est-à-dire... Mettre tes personnages en jeu plutôt qu'en encre en cas de rêve bleu et en cas de soyez prêts, en cas de tuons la bête, c'est risqué. Alors grand-mère Tala, ça change pas grand-chose, mais le Polochon, moi je l'aurais peut-être ancré plutôt que mis sur le terrain. En prévision des autres rêves bleus et en se disant s'il y a soyez prêts, garder en main pour le jouer après le remove. Mais même pas, non. Moi le Polochon, je l'ancre en me disant comme ça, si jamais il lance rêve bleu pour relancer la partie, j'ai beaucoup d'encre moi aussi pour pouvoir me relancer. Ouais. On a vu que sur la partie d'avant, c'est ce qui lui a coûté quand même beaucoup de tempo. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il y a toujours 2 à 3. Hein. Ils se battent vraiment pour le board. Ouais. C'est vraiment une game où il n'y a personne qui est là. Je vais aller mettre dans le range du lore et tout. Ariel qui va se chercher. L'Ariel. Le rêve bleu. Dernière carte, non. Il la prend pas. Non. Je vais t'offrir un monde. Où et t'as cette carte dans la main. Voilà. Crochet sur, évidemment. Top tech. Et normalement, Ney, il a des grosses cartes. Hades qui ancre Ariel. Non, le génie. Le génie qui remonte en main. Ah, il peut ne pas le faire pour éviter qu'il ait cherché les chansons. Il peut ne pas le faire. Ah, pour moi, je le ferais pas. Hein. Moi, En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que le rêve bleu, il peut t'aider aussi. Ah oui, non, oui, le face Mickey. Ah, mais ça, oui, en plus, c'est une faute de traduction. Je crois que le français, il a une faute de traduction. Non, il n'est pas obligé. You may. En anglais, c'est you may. Et en français, c'est pas marqué. Vous pouvez.
Attendez, je vérifie si c'est bien ça. Parce qu'il y a une Ok. faute de traduction sur le génie. Quoi qu'il en soit, elle a remonté le Mickey, donc le play est... Oh, mais le Le play play de est remonter là. Mickey, c'est une très bonne idée, encore une fois. Ouais. Il se prépare au potentiel Rêve Bleu un jour, donc il a tout à fait de raison de faire ça. Il a joué le Jasper. Il part quitter avec le... Et il passe devant Olor. Félicitations. Après 15 tours de jeu, vous passez devant Olor. Ah, la chanson pour chercher un perso. Est-ce qu'il trouve un gros perso? Regardez, le génie, c'est pas marqué vous, you may. Sauf qu'en anglais, c'est marqué. C'est une faute due à la traduction. Vous inquiétez pas, la game reste. Hein. Est-ce que je peux vous trouver la carte génie en anglais pendant que le match continue? T'as été obligé par juge? Oh, alors... Vous avez toujours le Génie. droit de demander Attendez, les je vais quand même langages de vérifier riche. ce que je dis, mais je suis quasiment sûr. Ah, il est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Il a défaussé le rêve bleu sur Simba. Il a préféré garder son autre carte. Donc, clairement, Sweat 01 a pas envie de rêve bleu. Il le montre, il l'affiche clairement. Et regardez, je vous montre ça vite fait, mais voilà, on joue Jasper de l'autre côté. Mais je vous montre juste Tu peux là, mettre en pause, le hein. génie, je le mets en grand. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez retourner un personnage. Mais il retourne. Donc, effectivement, c'est une erreur de traduction. Ce n'est pas obligatoire. C'est la langue anglaise qui fait foi Tout à en fait. ce qui concerne les rulings. C'est un des Et errata donc, à connaître pour le coup. il y a des choses à connaître, comme Stitch Surfer à 2, de l'or Exactement. et ce genre de choses. N'écoute que moi, remonte pas un personnage à des fausses, mais remonte un personnage du jeu dans la main, ce genre de choses là. Ouais. Et vous Mais avez retenez toujours le bien. droit, quand un judge est en train de faire le ruling, de demander le texte en anglais de la carte, Tout à pour fait. être sûr. Si un judge vous dit quelque chose, n'hésitez pas à lui demander la preuve. Ouais, alors... Il y a 2 Jasper, donc les Jasper pour la course au lore, c'est pas si mal, hein. Bah complètement, parce que même si l'adversaire joue des personnages à 2 ou 3 de l'or, tu peux lui dire, bah en fait toi non, tu C'est pars de pas à la clochette. l'aventure. Mais Et la clochette. contre jaune acier, c'est pas si ouf. C'est pas le bon match-up pour avoir Ouais. des Jasper. Et le temps qui défile. Ouais, le temps, il défile à une vitesse phénoménale, hein. Il y a un 0 pour C'est des Suède. games, en fait, vu qu'ils décident... En fait, les games où les gens jouent le board sont des games plus longues que les games où les gens jouent le lore. Et merci beaucoup à Maero CMTG pour le follow. Parce que les gens ne se rapprochent pas mécaniquement de la condition de victoire. Le jeu, en fait, est designé de telle sorte que tu peux jouer toute la game sans t'occuper de la condition de victoire et sans avancer dessus. Elle avance pas toute seule. Ou à l'inverse, tu peux Voilà, décider de rush la marcher. condition de victoire et te moquer du lore. C'est ce que font certains decks. Mais c'est toujours risqué parce que ça veut dire que si tu fais que la condition de victoire et que tu gères pas le board, tu laisses l'adversaire choisir les trades qui vont se faire. Et donc il va se débrouiller pour prendre les trades avantageux où lui, ses personnages restent sur le board et pas les tiens. Et donc à terme, il aura plus de personnages que toi. Voilà. Donc c'est pour ça que ces games prennent du temps. Et encore Jasper, c'est pas les meilleurs top decks à avoir. Hein. Encore une fois, Jasper contre Embrassier, c'est pas fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont comme seul intérêt de partir à l'aventure. Il y a réponse. Hans. Mais Hans, il a un buddy pour aller trade. Ouais, c'est pour ça, au pire. Et de l'autre côté, ça pioche des gros tours. Ça pioche. Hop. Et petit Simba qui s'incline, qui pioche 2 cartes en défausse une. Ça, c'est fort. Hein. Ouais. Il défausse un rêve bleu. Ouais, il l'avait déjà fait avant sur le Simba d'avant. Il montre très clairement les rêves bleus, ils sont pas pour toi. De toute façon, ça ferait qu'accélérer la game et j'ai gagné la première, donc j'ai pas de raison de... Là où il a raison, c'est qu'à encre égale, plus ou moins, j'ai l'impression, parce que même si jamais il a eu beaucoup de cartes mises en encre par son adversaire, Swed, Ney aussi, on a mis beaucoup en encre de son côté. Ouais. Et là, en cas de rêve bleu, vu que l'adversaire est à 9 et lui à 6, ça peut devenir très dangereux. Il peut en un tour poser de quoi gagner sur la table. Ah. Oh, John Silver, par contre, ça déconne 0. John Silver, ça rend combattant. Et ça, c'est pas la même que juste dire tu peux pas quêter. Bon, évidemment, Mergotel un jour sera meilleur que John Silver. Mais... Je mourrai sur cette colline seul s'il le faut. Ouais, bah écoute, on ira te chercher quand ce sera le cas. En attendant, je vais regarder ce génie qui fait tout seul tous les points de Nil depuis le début de cette manche. Bah, il lui reste 3 PV, donc tuons la bête, ça suffit pas. Ouais.
Clochette pourrait le gérer, mais vu qu'il y a rien d'autre qui est incliné, bah Clochette elle fait rien. Non, mais le génie, il avance tout seul. Et aussi, John Silver, gros intérêt aussi, c'est qu'il est 5-5, donc il peut gérer Clochette si elle s'incline. Ouais. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est important. Je trouve fort Mergotel perso. Oui, non, mais en vrai. Tu n'es pas c'est seul toute sur une ta histoire. colline, Ketal. Ne me lancez pas, ne me lancez pas. Vous ne voulez pas me lancer sur ce sujet. 11-6, le match est toujours bien en cours. On va chanter C'est la fête avec Stitch, pourquoi pas. Ça me surprend un peu, parce qu'il y a Simba rempart à côté. C'est la fête, ça coûte 2, hein. Oui, ça coûte 2. Pourquoi c'est Stitch alors qu'il y a un Simba rempart à 2? Parce que c'est une rockstar, du coup, il est fait pour chanter. Tu suis pas le lore, Ketal. C'est vrai. Non, Il mais y a une guitare et l'argument tout. est valide. L'argument est valide. Franchement, Troisième clochette. ouh. Là, à la seconde où il y a un personnage qui n'est pas insaisissable qui s'incline, oh, les dégâts. C'est le Ah, il a fest. combattant avec John Silver. Ok, donc il le fait chanter pour éviter qu'il parte. Ah, ouais. Bien vu, Kaiwu. Et là, ça fait du lore. Fait du lore, fait les bacs, fait du lore, fait les bacs. Chose intéressante aussi, c'est que là, il pourrait envoyer les Jaspers pour gérer des personnages en face, pour en fait pas qu'ils meurent sur un énième tuant la bête, et pour éviter aussi qu'ils se fassent bannir par Clochette. Ah, Oh, Robin des Bois, et en face il y a une carte, donc il pioche. ouais, il va piocher. Ah, la draw du bleu, Oh, c'est n'écoute fort. que moi. N'écoute que moi, mais sauf que... Il y a peut-être Justice Rockstar que t'as envie de remonter en main, mais pas les clochettes, parce que là tu commences à être trop bas en vie. Tu peux pas remonter ton propre génie? Si, mais pour le remettre full life, c'est ça? Ouais. Et après, le génie il remonte quoi? Il pourra pas faire les deux ce Euh, tour-ci, par contre. le génie, il Sauf remonte s'il se sert d'un Steamer, Jasper par pour exemple. chanter. Ah. Mais t'as pas envie de chanter avec Jasper, hein. Hmm. Non, il va remonter Stitch. Pour moi, il remonte Stitch Rockstar, hein. Ouais, complètement. Ça refait par du tempo Ouais. et du lore potentiellement. Il y a 11-11, Exactement. 12, Mais là, le 13, problème, 14, c'est que t'as 15, envie 16, de faire chanter. T'as envie 17. de mettre que génie faire du lore. Mais S'il en monte fait, à 13. si Génie chante maintenant, ça suffit. Il a l'out le tour prochain s'il Si est à 13. jamais il incline tout le monde, il monte à 19. Ouais. Il monte à 19, ce qui est beaucoup. Alors par contre, je pense qu'il perd tout son board avec les clochettes. Ouais. Et c'est ça qui est. Alors que s'il fait que le génie maintenant, Il se met en position de win le prochain tour. il se met en position de win le prochain tour s'il n'y a pas de dégâts directs 1, dans la 2, main 3, de 4, Fred. 5, 6, 7. Et en face, ça montera à 18. Mm. Mais c'est très risqué, hein. Parce que le C'est moindre très fracassé, le moindre dégât direct, et c'est perdu. Oui. Mais là, C'est Ney pour peut ça monter que- à 19 et Swed peut monter, j'ai dit, il a fait 7 donc à 18. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien ça. Là, 1, 2. là c'est tendu, hein. Le choix, il est dur. Là, je comprends que ce choix, il soit vraiment dur. Parce que là, il faut vraiment calculer plein de choses. Mais en fait, il n'y a pas de temps à calculer. C'est-à-dire si tu montes à 19, tu te fais board. Non, parce qu'en fait, là, il faut calculer quelles cartes ont été ancrées, quelles cartes sont à la défausse, quelle chance il y a qu'un, justement, soit tuant la bête revienne, qu'une clochette revienne, qu'un des trucs comme ça reviennent, en fait. Ouais, il peut pas jouer le Robin, t'as tout à fait raison. Il peut pas Robin ce tour-ci, il vient de le jouer. Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais pas calculé ce tour-ci, mais ouais, non. Ah, il y va? Il y va. Il dit non pour partir à l'aventure à des personnages en face. Ouais. Je sais pas si c'est le bon move. Parce que là, les clochettes vont permettre de gérer le génie. Moi, j'aurais tenté le génie et tour d'après, je suis dehors. Par contre, moi, j'aurais aussi envoyé John Silver ce tour. Pour donner combattant. Oui, voilà. Tu montes vraiment à 17, pas qu'à 15. Hein, parce que c'est trop dangereux sinon. Parce que John Silver a encore 4 points de vie quand même. Donc pareil, il faut qu'une clochette aille dessus. Mais du coup, elle sera plus là le prochain, etc. Ah, mais ces clochettes, elles mettent une pression sur la table, c'est dingue. Ouais, il y a des bodies comme ça. Aladdin, clochette, c'est des bodies qui sont vraiment très très forts. Ouais. De Et manière là- générale, avoir un effet fort quand tu bannis un personnage adverse, ça bloque le jeu. Mm. Qu'est-ce qu'il y a en face? Il a encore une clochette en plus. Mm. Est-ce que la clochette en plus peut gérer quelque chose en rab? Qu'est-ce qu'il a?
il a pas tué la bête. Ouais. Sinon, ça aurait été plutôt immédiat, je pense. Sinon, on aurait vu tout de suite pour simplifier les calculs, même au niveau de la tête, c'est tu joues, tu la bête, et après tu calcules ce qui reste. Exactement. Vu qu'il n'y a pas d'effet de bannissement quand tu attaques un personnage, quand tu bannis un personnage adverse durant un défi. Et là, c'est dommage que Robin, il n'ait pas 3 de l'or. Oui, sinon il pouvait gagner tout seul derrière. C'est déjà assez fort comme ça, Robin. Robin, c'est une vraie carte, je pense qu'il peut perdurer dans les decks bleus dans le temps. Parce que et de la pioche et de la gestion d'insaisissable avec 4 d'attaque, donc tu gères même les génies. C'est vraiment un bon truc. Ouais, totalement. Et il est ancrable. Franchement, il a tout pour lui. Vraiment très bonne carte, donc, Robin. John Silver et des mages. Ouais, mais du coup, ça gère une clochette, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Maintenant, il va envoyer une clochette sur... Voilà, lui, pour mettre 2 à Robin. Attends, ça sent le sur la bête, ça. Non? Ou alors, il prévoit juste les tours d'après? Il prévoit les tours d'après, je pense, parce que Robin a pas... Parce qu'il peut gérer l'autre Jasper, mais du coup, s'il le fait pas... Il peut jouer le Rockstar, voilà ce que j'allais dire, il peut jouer le Rockstar, mais il aurait pu le jouer en alter d'ailleurs pour partir directement faire des choses avec. Il va envoyer le Simba. Ah oui, parce qu'il reste en vie, bah oui, évidemment. Là, par contre, je pense que j'aurais préféré jouer un Rockstar sur l'autre Stitch pour qu'il fasse 3 de l'ordre des tours-ci. Ouais. Et en plus, il aurait économisé un peu d'encre. En plus, l'autre Stitch, il est pas... Ah, il était rendu combattant. Enfin, il pouvait pas partir à l'aventure à cause de Jasper. Ouais. Et il perd pas son état quand il se transforme. C'est ça. Il perd pas ses... Il garde les mêmes états en fait. Donc, Ok. C'est bon à savoir ça. Je savais pas que tu conservais ton état quand t'altères. En fait, si jamais on te donne une capacité, ouais, tu la gardes une fois transformée. Oh, le top deck! Le top deck Develop Your Brain! Alors, c'est Cusco, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en face, il y a trop de l'or en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a trop de l'or en face. Eh ben, il faut un œil des moires. Ah oui, l'œil des moires, ça fait gagner. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais bien vu. Et ce n'est pas un œil des moires, sinon il réfléchirait pas. C'est ça. J'ai l'impression que la partie était très tendue et que c'était très très chaud. Mais moi, j'aurais fait le move de juste j'y vais avec le génie. Je monte à 13 et je laisse. Pour aussi finir le tour d'après, ouais. Je suis entièrement d'accord. Et 2-0 pour Suède. Et donc, la malédiction a encore frappé. Gagner un match dans les rondes fait que tu le perds dans les tops. Ouais, c'était Gumball. Mais de toute façon, ce tour-là était Gumball. Et je peux tout à fait comprendre. Ah, mais complètement, oui. Ah, il y a rien de... Moi, je dis que personnellement, le pari que j'aurais fait à ce moment-là... Moi, j'aurais fait le même pari. Juste, je me mets en position de gagner le tour d'après. Mais bien joué, Suède. Et bien joué, Nai aussi. Hein. C'est pas facile. C'est vraiment un beau match. Hein. Les parties étaient très... La première, effectivement, toi, tu pensais qu'il jouerait full rush et il l'a pas fait. Donc ça en fait, c'est juste que ton deck, c'est pas le même deck Adeptus. Adeptus joue beaucoup plus rush avec son deck. Alors que Nai, comme tu le dis, en effet, joue plus mid-game, tempo. Voilà. Et ben, c'était vraiment très cool. Mais là, ça ne rigole plus. Parce que maintenant... C'est l'heure, mesdames, messieurs. L'heure du Photoshop. Mais avant, c'est l'heure de dire au revoir à YouTube. Ciao. Au revoir, YouTube.